Frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, lorsque quelqu'un vous dit « ne t'inquiète pas, je vais le faire », cela ne signifie pas nécessairement qu'il va le faire. Mais lorsque Jésus dit « je le ferai », il n'a pas besoin de dire « ne t'inquiète pas » parce que vous pouvez être certain qu'il le fera. Amen. Ce qu'il promet, il a non seulement les capacités de l'accomplir, mais il désire aussi le faire. Et je n'ai trouvé aucun passage dans la parole de Dieu où il a dit « je ferai ceci » ou « je ferai cela » et qu'il ne l'a pas fait. Bien-aimés, savoir cela devrait nous réconforter et nous encourager à marcher avec confiance dans les pas de Jésus et à garder nos yeux fixés sur lui, particulièrement dans les temps difficiles que nous vivons. J'aimerais partager avec vous ce matin 6 promesses que Jésus a mentionnées parmi tant d'autres, qui s'adressent surtout à ceux qui lui appartiennent, mais des promesses qui devraient nous fortifier et nous réjouir, peu importe ce qui peut survenir dans ce monde. La première fois que le Seigneur Jésus a promis qu'il ferait quelque chose, c'est dans Jean chapitre 6, verset 37, lorsqu'il a dit « Jamais je ne repousserai celui qui viendra à moi. » Il a promis qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Et je pense à cette personne qui m'a dit un jour, « Si j'avais vécu dans le passé comme Dieu le demande, Jacques, je n'hésiterai pas aujourd'hui à venir à lui. Mais quand je jette un coup d'œil sur ce que j'ai fait, non seulement je suis gêné, m'avait-il dit, mais je ne me sens pas digne de venir vers lui pour lui demander pardon. » J'ai répondu à cette personne qu'elle devait savoir et toujours se rappeler que Jésus-Christ n'était pas venu pour sauver les gens qui n'avaient rien à se reprocher, ni les bien portants, mais qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire des pécheurs comme vous, comme moi. Bien-aimés, encore une fois, cette merveilleuse promesse que Jésus fait ici. Jamais je ne repousserai celui qui viendra à moi. Est-ce que cela n'est pas réconfortant et encourageant de savoir que lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ, Jésus ne cherche pas à savoir quelles sont les épreuves, les problèmes, les peines qu'il a vécues ou les péchés qu'il a commis afin de déterminer s'il doit le recevoir ou pas. Il dit, si quelqu'un vient à moi, je promets au grand jamais que je ne le repousserai pas. Cela signifie que n'importe qui peut le prendre au mot et venir à lui tel qu'il est, peu importe son vécu, car il dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à lui parce qu'il veut tellement, frères et sœurs, il veut tellement que tous aient l'occasion de se détourner du mal et parviennent à la repentance. Il veut tellement sauver les pécheurs qu'il promet de ne jamais repousser quiconque revient à lui. Ça, c'est une réponse, ça, c'est une promesse de la part du Seigneur. Celui qui vient à lui, je ne le rejetterai jamais et qu'il se repente pour qu'il puisse se repentir et se convertir de ses péchés. Non seulement il accepte même ceux qui sont méprisés et rejetés par la grande majorité de ceux qui les connaissent parce qu'ils ont tellement péché dans leur vie, mais il est même prêt à accepter ceux qui sont tombés tellement bas que personne n'ose porter un regard de pitié sur eux. Tout ce que le Seigneur Jésus veut, c'est sauver des pécheurs comme vous et moi. Voilà pourquoi il a quitté le ciel et qu'il est venu dans ce monde chercher et sauver ce qui était perdu. Ce que Jésus veut, frères et sœurs, c'est qu'il veut nous le transmettre à vous, il veut le transmettre à moi aussi. Ce que le Seigneur désire le plus, c'est-à-dire chercher et sauver ceux qui sont perdus, c'est un mandat qu'il transmet à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Vous n'êtes pas simplement des privilégiés, vous êtes mes serviteurs et c'est un mandat que je vous donne d'aller de par le monde, partager ma parole dans le but de chercher et sauver ceux qui sont perdus. La première question que notre frère nous a posée tantôt, pour quelle raison nous sommes venus ici? Eh bien, on pourrait se poser une deuxième question. Quelle est, pour l'instant, notre vie chrétienne? Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous vivons présentement? Est-ce que nous répondons au mandat que Jésus nous a donné à tous et chacun ce matin? Parce qu'on aura des comptes à rendre pour ça, frères et sœurs. Rappelez-vous la parabole des talents. On aura des comptes à rendre pour ça. Et le Seigneur vous a donné un mandat. Et peu importe que vous pensiez que vous n'avez aucune capacité, gloire à Dieu pour cela, parce que ce n'est surtout pas sur vos capacités ni sur les miennes que Jésus pense qu'il va apporter des gens au pied de la croix. Il veut simplement que nous soyons des outils utiles entre ses mains. Il va ouvrir nos bouches et à travers nos bouches, il va accomplir des miracles, celui de la nouvelle naissance. Dites amen à ça.
Un jeune homme qui vivait une vie de débauche et qui était en train de se détruire entendit un jour Dwight Moody prêcher sur ce passage, Luc 19, 10. Il a trouvé Dwight Moody après la réunion. Celui-ci lui cita encore une fois ce verset dans Luc 19, 10, pardon. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Moody dit au jeune homme, « Est-ce que tu crois que Jésus a dit cela? » « Je suppose qu'il l'a dit, répondit le jeune homme. « Tu supposes qu'il l'a dit, mais est-ce que tu crois qu'il l'a dit? » Lui demanda Moody. « J'espère qu'il l'a dit, répliqua le jeune homme. « Tu espères, je ne te demande pas si tu espères qu'il l'a dit, je te demande si tu crois qu'il l'a dit. » « Oui, répondit le jeune homme. Alors lui dit Moody, « Fais ce que tu as à faire et le Seigneur lui fera ce qu'il a à faire. Parce que quiconque vient à lui tel qu'il est peut être certain que jamais le Seigneur Jésus le repoussera. » Finalement, la parole de Dieu pénétra dans le cœur de ce jeune homme qui trouva le réconfort et la consolation en Jésus-Christ. Lorsque, frères et sœurs, lorsque les rois et les princes de ce monde lancent des invitations, ils les envoient aux riches, aux puissants, aux personnes influentes, aux nobles et aux sages de ce monde. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'a exclu personne. Il a aussi invité à venir auprès de lui les gens les plus infects, les plus infâmes et les plus exécrables. C'est d'ailleurs là le principal grief que les religieux de son époque ont trouvé à lui faire. Les pharisiens, qui faisaient partie des gens qui n'avaient rien à se reprocher, ne s'associaient pas avec les prostituées ni les pécheurs. D'ailleurs, la principale accusation qu'ils ont portée contre Jésus fut la suivante: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. À regarder John Bunyan, personne n'aurait invité chez lui cet artisan revêtu d'habits sales, dont le travail consistait à recouvrir d'une fine couche d'étain les ustensiles de cuisine qui s'oxydaient facilement. Mais ce qui est amusant, si jamais vous allez en Angleterre aujourd'hui, vous verrez que les autorités de ce pays ont érigé un monument à l'honneur de John Bunyan et que ce sont des nobles, des princes et des personnages politiques qui l'ont inauguré. Pourtant, cette classe de gens n'aurait jamais permis de son vivant à John Bunyan de pénétrer à l'intérieur des murs de leur château. Mais voilà, Dieu agit puissamment à travers John Bunyan pour répandre l'Évangile en Angleterre. Personne n'a écrit un livre qui puisse s'approcher d'aussi près de la Bible que celui du Voyage du pèlerin, écrit par ce pauvre étameur de Bedford. Ainsi en est-il avec Dieu. Il a pris un simple ouvrier qui lui était fidèle et il a fait de lui un instrument pour se glorifier en amenant des centaines de milliers de personnes à connaître Jésus-Christ. S'adressant un jour aux membres de son Église à Londres, John Whitefield s'écria: « Le Seigneur Jésus veut sauver les naufragés de la vie qui sont sous l'emprise du diable. » Deux pauvres malheureuses, délaissées par tous, qui se trouvaient sur le trottoir à l'extérieur de l'église dont les portes étaient ouvertes, entendirent les paroles de Whitefield. Se regardant, elles se dirent l'une à l'autre: « Il est sûrement en train de parler de nous. » Elles se mirent toutes les deux à pleurer, et elles s'approchèrent pour ensuite regarder à l'intérieur de l'église et voir les larmes qui coulaient sur le visage du prédicateur alors qu'il suppliait les gens de donner leur cœur à Jésus. Une des malheureuses lui fit parvenir une note après la réunion. Un peu plus tard dans la journée, alors que George Whitefield était assis à la même table que Lady Huntington, une chrétienne qui soutenait le ministère chrétien, qu'il connaissait très bien, quelqu'un qui était présent dans la même pièce qu'eux fit cette remarque. « Monsieur Whitefield, n'y êtes-vous pas allé un petit peu trop fort ce matin lorsque vous avez dit que le Seigneur voulait sauver les naufragés de la vie qui sont sous l'emprise du diable ce matin? » Sortant de sa poche la petite note qu'une des deux femmes lui avait fait parvenir le matin même, il remit la note à Lady Huntington et lui demanda si elle voulait bien lire à haute voix ce qui était écrit sur le papier en question. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous lire le contenu de cette petite note écrite par l'une de ces femmes. Monsieur Whitefield, deux pauvres malheureuses qui se trouvaient à l'extérieur de votre église ce matin vous ont entendu lorsque vous avez dit que le Seigneur voulait sauver les naufragés de la vie qui sont sous l'emprise du diable. Nous nous sommes agrippés à ces paroles comme étant notre dernier espoir. Nous vous écrivons pour vous dire que nous nous réjouissons toutes les deux de croire en Jésus. Et à partir de maintenant, nous allons nous efforcer de le servir, lui qui a tellement fait pour nous. Bien-aimés, si dans un premier temps, Jésus a promis de ne jamais repousser quiconque viendrait à lui, il a aussi promis dans un deuxième temps de soutenir devant son Père la cause de tous ceux qui lui appartiennent. Extraordinaire, il n'est pas obligé de le faire. Mais dans sa grâce, frères et sœurs,
nous pouvons compter sur le soutien du Seigneur. Amen. On ne mérite pas, c'est une grâce. Il promet de soutenir devant son Père la cause de celui qui lui appartient, Matthieu 10, 32. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 10, 32, « C'est pourquoi quiconque déclare publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. » Une promesse, une condition. La plupart des promesses, la grande majorité des promesses est toujours accompagnée d'une condition. C'est pourquoi quiconque déclare publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. Bien-aimés, Jésus fait la promesse ici qu'il soutiendra devant Dieu la cause de celui qui déclare publiquement qu'il est son enfant. C'est là une deuxième promesse que Jésus fait à tous ceux qui ont quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que nous reconnaissons que nos péchés ont été lavés et effacés grâce au sang du Christ qui a coulé sur la croix, n'est-il pas juste d'affirmer que nous ne pouvons faire autrement que d'ouvrir nos bouches et parler de Jésus aux gens qui vivent sans lui? Qu'est-ce qu'on leur parle? Nous, on leur parle de l'amour qu'il a manifesté à la croix pour eux lorsqu'il a accepté de subir le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Et nous n'avons pas honte de dire que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous sauver du juste jugement de Dieu. Frères et sœurs, la période dans laquelle on vit était en train d'indiquer, de démontrer beaucoup de choses à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et si nous voulons renaître de nos cendres, frères et sœurs, nous devons revenir au message évangélique tel qu'il a été prêché par les apôtres dans le livre des Actes. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les messages d'encouragement, c'est magnifique. Les messages d'encouragement, c'est magnifique, mais ça ne convertit pas personne. Il faut revenir au message évangélique. Moi, je fais partie du comité d'évangélisation des APEB. On prie pour un réveil, mais je me pose souvent la question, est-ce qu'on est prêt à payer le prix qu'un réveil va demander? Et frères et sœurs, je suis persuadé qu'on est à une période charnière dans l'Église en Belgique. Soit qu'on va diminuer, on va presque s'éteindre, ou on va renaître de nos cendres, on va voir la puissance de Dieu agir dans chacune de nos vies, et Dieu va manifester sa gloire, Dieu va toucher des gens à travers nous, et nous allons connaître la joie céleste. Frères et sœurs, quand on dit qu'on est joyeux, quand on dit qu'on a la joie de Dieu, c'est une joie qui est humaine. Ce que Dieu veut vous faire vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, c'est la joie que les anges et que Dieu ressentent dans le ciel quand une seule personne se convertit à Jésus-Christ. Cette joie-là, frères et sœurs, c'est comme une drogue. Quand vous avez vécu ça, vous ne pouvez plus vous en passer. Après ça, vous demandez simplement au Seigneur, conduis-moi, Seigneur, vers une personne qui serait ouverte, qui aurait un cœur ouvert pour parler à Dieu. Moi, je suis content parce que Mme Ritou, c'était la première fois qu'on se voyait. On s'est rencontrés. Et j'ai aucun mérite. Dieu a ouvert le cœur de cette femme-là. Et aujourd'hui, quelle est ma joie? C'est de voir que non seulement elle s'est donnée au Seigneur, mais que quand vous allez mourir et quand je vais mourir, on va se revoir là-haut. Avec toutes les promesses que Dieu a données. Frères et sœurs, les deux malheureuses qui ont passé devant l'Église, ce n'était pas par hasard. Elles étaient mûres. C'était peut-être deux prostituées, peut-être deux femmes qui voulaient se suicider. Mais Dieu voyait dans leur cœur. Et il a permis qu'un prédicateur, pas un motivateur, pas un encourageur, mais prédicateur de la parole de Dieu, eh bien, entendre ce prédicateur-là soit touché dans leur cœur et donne leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que Dieu veut faire des miracles à travers vous? Que c'est une grâce? Parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire des miracles. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre. Ce n'est pas parce qu'il sera au ciel tout seul qu'il fera une dépression. Hein? Dieu se suffit à lui-même. Dieu a choisi que nous passions l'éternité avec lui pour vivre et régner avec lui sur cette nouvelle terre et les nouveaux cieux qu'il va créer. Frères et sœurs, c'est extraordinaire quand vous pensez à ça. C'est extraordinaire. Mais le monde est là, puis le monde nous assaille à travers la TV, à travers toutes sortes de choses pour nous empêcher d'accomplir le mandat pour lequel nous sommes appelés de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, c'est facile pour moi de vous en parler, mais ce n'est pas facile de passer à l'action. Et je suis persuadé que nos chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas évangéliser, c'est qu'ils ne savent pas comment.
C'est ça le problème. On vit dans une génération d'Église où on n'a pas évangélisé pendant des années. Et on ne sait pas comment. Moi, je peux vous donner le premier mot qui atteint les gens quand on va évangéliser, c'est que quand on croise une personne, simplement la regarder dans les yeux et lui dire bonjour. Ça, c'est le premier mot qui ouvre les portes. Bonjour. Moi, je fais du jogging. Je fais du jogging le matin. Quand je croise des gens, bonjour. Ça peut prendre 10 fois. Il y en a qui ne me parlent pas. Après ça, moi, je suis un visage connu. Je deviens un visage connu. Je leur dis bonjour. Ils me disent bonjour. Et après ça, ils se promènent avec leur chien. Il y en a beaucoup qui font faire pipi aux chiens le matin. Ça, c'est... Il y a des joggeurs et il y a des chiens qui se promènent avec leur maître. On ne sait pas si c'est le maître qui promène le chien ou si c'est le chien qui promène le maître, mais le matin, c'est entre 9 et 10 heures, là, on les voit sur la... Et là, qu'est-ce que je fais? Quand ils m'ont dit bonjour, la fois d'après, eh bien, je leur parle, je m'arrête et je leur dis, écoutez, vous pouvez m'indiquer quelle race de chien c'est, ça, vous avez vraiment un beau chien. Simplement, il faut parler des choses courantes de la vie. Vous parlez de l'Évangile avec notre jargon évangélique, mais la personne, elle ne comprend rien. C'est comme si vous parliez le russe et le français. D'abord, montrer qu'on s'intéresse à lui. Et après ça, vous allez avoir le droit, vous allez gagner le droit qu'on s'intéresse à ce que vous avez à dire. C'est ça l'évangélisation dans le 1. Il y a 3 façons d'évangéliser. Hein? On les invite à l'église, un prédicateur, on fait des plein air, on prêche en plein air. Mais il y a aussi le 1 à 1. C'est là qu'on est surtout, c'est là qu'on est le plus efficace, dans le 1 à 1. Et c'est de développer des relations et de prier Seigneur, et le Seigneur va vous montrer à quel moment vous devez partager. On ne vous a jamais forcé à accepter le Seigneur, Mme Ritou. Hein? Voilà. Elle était prête. J'ai simplement posé la question, je peux le dire? Mme Ritou, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous empêcherait ce soir de prendre une décision pour le Seigneur? Elle m'a dit non. Et gloire à Dieu, elle a répondu à l'appel de Jésus-Christ. Rappelez-vous votre conversion. Que vous soyez né dans l'Église ou pas, rappelez-vous votre conversion. Ah oui, moi je suis né dans l'Église, il n'y a rien qui a changé, bien là, il y a un gros problème. Hein? Même si tu es né dans l'Église, même si tu as été privilégié d'avoir des parents chrétiens, à partir du moment où tu nais de nouveau, tu vois Dieu d'une autre façon et tu vois le péché aussi d'une autre façon. Parce que Dieu te donne un nouveau cœur. Même si tu es né dans l'Église, Dieu te donne un nouveau cœur pour que tu vois les choses comme lui les voit. Rendez gloire à Dieu d'être né dans l'Église si vous êtes né dans l'Église. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai passé par beaucoup de tourments, beaucoup de souffrances pour en arriver au pied de la croix. Dieu veut vous utiliser. Comptons sur les promesses de Dieu. Il y a quelque temps, j'ai appris que le plus grand honneur qu'un soldat puisse aspirer à recevoir en Chine, c'est celui de voir son nom être écrit, soit dans le palais de l'empereur ou dans le temple de Confucius. N'est-ce pas là un piètre prix, frères et sœurs, de consolation pour un soldat, que celui de voir son nom être écrit soit dans le palais de l'empereur ou dans le temple de Confucius, pour avoir servi l'empereur fidèlement pendant toute sa vie. Bien-aimés, n'êtes-vous pas réconfortés ce matin de savoir que parce que vous avez déclaré publiquement appartenir à Jésus, que celui-ci promet de mentionner votre nom devant son Père dans les cieux comme faisant partie de ceux qui appartiennent à son royaume? Rappelons-nous ce que Jésus a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de savoir que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous, car par Jésus, nous avons pu, frères et sœurs, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Et ce qui nous donne de la joie, dit l'apôtre Paul, c'est non seulement le fait de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux, mais l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu, d'avoir part à la gloire de Dieu. Savez-vous ce que c'est d'avoir part à la gloire de Dieu, frères et sœurs? Il est éternel, nous allons devenir éternels. C'est extraordinaire, déjà c'est ça. La joie, son esprit, il va être nôtre pour l'éternité, c'est extraordinaire. Réfléchissons à ça. Ce n'est pas un gros sacrifice à faire, hein? C'est d'abandonner ce qui nous retient là, pour justement donner la corde au Seigneur pour dire, allez Seigneur, allez, je me remets entre tes mains, Seigneur. Je ne veux pas partir comme une poule sans tête pour te faire un déshonneur dans le monde en manquant de discernement pour parler de toi. Je veux juste, Seigneur, me rendre disponible pour toi, Seigneur, et que tu fasses ce que tu veux à travers moi. Je vais vous lire les 6 promesses et vous allez voir qu'il y a un dénominateur commun pour qu'on puisse voir la puissance de Dieu agir dans votre vie et dans la mienne.
Frères et sœurs, cette deuxième promesse s'adresse à ceux et celles qui ont reçu un jour Jésus dans leur vie, c'est-à-dire non seulement lui appartiennent secrètement, mais qui déclarent lui appartenir. Déclarez que vous m'appartenez, dit Jésus, je confirmerai devant mon Père dans le ciel que vous m'appartenez. Nous vivons à une époque où les hommes veulent adhérer à une religion sans la croix et recevoir la couronne sans porter la croix. Mais si nous voulons devenir des disciples de Jésus-Christ, nous devons accepter chaque jour de porter notre croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. On raconte qu'un jour, John Wesley circulait sur une route sur le dos de son cheval, quand il s'est rendu compte que 3 jours s'étaient écoulés, au cours desquels il n'avait subi aucune persécution pour sa foi. J'aimerais simplement que vous réfléchissiez pour savoir ça fait combien de jours que vous n'avez pas été persécuté parce que vous êtes un chrétien. Il était dans un pays libre, en Angleterre. Personne ne lui avait lancé un œuf ou une brique depuis 3 jours. Inquiet, il arrêta son cheval en se disant, « Est-il possible que j'ai péché et que mon amour pour Jésus ait autant diminué? » Descendant de son cheval, Wesley se mit à genoux et commença à intercéder auprès de Dieu pour qu'il lui montre le cas échéant où il aurait pu commettre un péché. Une brute qui se trouvait de l'autre côté de la haie, entendant quelqu'un prier, regarda à travers la haie et reconnut John Wesley. Il se dit en lui-même, c'est l'occasion pour moi de fermer la bouche à ce prédicateur une fois pour toutes. Ramassant une brique, il la lança en direction de Wesley, mais il rata sa cible et la brique tomba à côté de John Wesley. Ce sur quoi Wesley bondit sur ses pieds en s'exclamant joyeusement, « Dieu merci, ça va, je bénéficie toujours de la présence de mon Sauveur bien-aimé. » Quelle qualité de chrétien, frères et sœurs. Oui. Seigneur, peux-tu nous rendre semblables, si c'est difficile de nous rendre semblables à Jésus-Christ, peux-tu nous rendre semblables à des serviteurs comme John Wesley qui nous ont précédés, qui ont osé payer le prix de perdre leur réputation, même de perdre la vie, pour gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si nous prenons notre croix et que nous le suivons, c'est-à-dire que nous marchons dans ses pas, non seulement nous serons bénis, frères et sœurs, dans tout ce que nous ferons, mais le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours, frères et sœurs, de notre vie. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple, dit l'apôtre Paul. Et écoutez bien ce qu'il dit ici. Nous irons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Bien-aimés, nous savons que personne ne peut être disciple de Jésus-Christ s'il n'accepte pas de porter sa croix. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le Christ a si peu de disciples qui se lèvent pour prendre position pour lui, alors qu'il y a tellement de gens qui se lèvent pour le prophète Mahomet. La raison est fort simple, c'est parce que Mahomet ne leur a jamais donné aucune croix à porter. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque déclarera publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Bien-aimés, si Jésus a promis de ne jamais repousser quiconque viendrait à lui, s'il a promis de soutenir devant son Père la cause de celui qui lui appartient, il a aussi promis dans un troisième temps que si nous le suivons, il fera de nous ses ambassadeurs. Une troisième promesse, Matthieu 4, verset 19, chapitre 4, verset 19. Jésus dit à Pierre et à André, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » En disant cela à Pierre et à André, Jésus laissait ainsi sous-entendre qu'il n'y a personne se disant chrétien qui ne peut pas amener quelqu'un à Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ce n'est pas le chrétien qui amène quelqu'un à Jésus-Christ, c'est Jésus à travers le chrétien qui l'amène à lui. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Mais quand ça sera accompli, vous n'avez qu'à dire, je ne suis qu'un serviteur inutile. Merci Seigneur de m'avoir utilisé, d'avoir fait de moi un instrument utile entre tes mains. En disant cela, à Pierre et à Jean, Jésus laisse ainsi sous-entendre qu'il n'y a personne se disant chrétien qui ne peut pas amener quelqu'un à Jésus-Christ. Il a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il attire les gens par le ministère qu'il nous a confié lorsque nous proclamons la bonne nouvelle qui parle de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Pourquoi je mentionnais au tout début qu'il faut revenir à la prédication de la croix? Pourquoi on doit prêcher vraiment l'Évangile? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
La foi vient de ce qu'on entend et la foi vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a une puissance dans la parole. On peut parler à quelqu'un pendant une demi-heure, il s'agit de simplement des fois lancer un verset, et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit à travers ça fait son action. Fait son action. Et on a la joie de voir, on ne sait pas pourquoi, mais on a la joie de voir que cette personne-là, elle est brisée par le Seigneur et que tout ce qu'elle veut, eh bien, c'est d'être délivrée, de recevoir ce beau cadeau qui se trouve en Jésus. J'ai lu une anecdote qu'un homme avait vécue à l'époque du Far West lorsqu'il avait acheté un billet pour voyager dans une diligence. On lui avait mentionné qu'il y avait 3 possibilités pour lui de voyager, soit en première, soit en deuxième et soit en troisième classe. Lorsqu'il jeta un coup d'œil dans la cabine, il vit que tous les passagers étaient assis un à côté de l'autre, sans distinction de classe. Il ne comprenait pas. Quelques instants plus tard, la diligence quitta la ville et elle arriva bientôt au bas d'une colline. Le conducteur s'arrêta et demanda aux passagers qui se trouvaient en première classe de demeurer assis. Puis il demanda aux passagers de deuxième classe de sortir et de marcher. Finalement, il demanda aux passagers de troisième classe de se mettre derrière la diligence et de la pousser jusqu'au haut de la colline. Il venait de comprendre qu'il y avait une différence qui existait entre les 3 classes. Bien-aimés, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour asseoir des passagers de première classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour ceux qui pensent que le salut signifie un parcours facile jusqu'au ciel et qui restent assis en attendant le retour de Jésus. Dans l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, il n'y a pas de place pour des passagers de deuxième classe, c'est-à-dire pour des gens qui ne font que se promener la plupart du temps et qui, lorsqu'ils devraient manifester leur foi en s'impliquant, continuent à se promener sans qu'il leur vienne à l'idée d'aider les frères et sœurs qui poussent pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, ne pensez-vous pas que tous les membres d'une Église devraient se considérer comme étant des passagers de troisième classe, prêts à descendre et à mettre pied à terre avec la volonté de pousser pour amener les gens à s'approcher de la croix de Jésus. Lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ d'une manière personnelle, il a tellement de choses à raconter sur Jésus. Pensez à cet homme dans Luc chapitre 8 qui était possédé de plusieurs démons et que Jésus a délivré. Je parle de cet homme de qui étaient sortis plusieurs démons qui demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur tout ce que Dieu a fait dans sa bonté pour toi. » Il est écrit que l'homme s'en alla et annonça dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quand je me suis converti, moi je suis l'aîné de 8 enfants, donc j'ai 6 frères et une sœur. Et j'ai appliqué ça. Moi, je suis allé voir mes 6 frères et ma sœur. Et moi, j'étais le mouton noir de la famille. Autant mes parents que mes 6 frères et ma sœur, je les ai fait suer, moi, pendant tout le temps que j'étais à la maison. Et je suis allé les voir et je suis allé leur demander pardon. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Alors que quand je vous dis que j'étais la bête noire, hein, que je leur cherchais noise tout le temps, ils m'ont dit, tu sais, Jacques, on t'aimait mieux quand même avant. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière, frères et sœurs. Je n'ai pas eu le temps de leur prêcher l'Évangile, hein, ça se voyait que j'avais changé. Et ils m'aimaient mieux avant. Ils aimaient mieux le trouble fête d'avant, qui leur cherchait noise, qui leur prenait toutes sortes de choses, qui se moquaient d'eux. Ça, ils l'aimaient mieux. Je connais quelqu'un qui était alcoolique, qui était sous 24 heures sur 24, presque 365 jours par année, qui s'est converti, qui était délivré de l'alcool, qui est allé pour rendre témoignage aux membres de sa famille. On lui a dit la même chose. On t'aimait mieux avant. Hein? Pourquoi? Parce qu'on lui faisait faire les pires folies qu'il n'y avait pas. Il était sous et on se moquait de lui continuellement. Et ça nous permettait de nous trouver bien meilleurs que lui, des personnes de meilleure valeur, et ça nous rehaussait dans notre orgueil. Et on lui a dit, on t'aimait mieux avant. Hein? Ouais. C'est ça le royaume des ténèbres. Et notre témoignage, il n'est pas compliqué, c'est de partager notre histoire, notre rencontre avec Jésus. Ce qui est arrivé avant qu'on le connaisse, notre vie, le moment où on le rencontre, et qu'est-ce que ça a changé dans notre vie après. Et c'est ça l'Évangile. C'est juste ça. Les gens vont voir votre changement, à un moment donné, ils vont être attirés. Moi, c'est comme ça, le premier qui me... Frère et sœur, je prends 2 minutes. Hein. On ne fera peut-être pas tout le message, mais juste prendre 2 minutes. Je me laisse quand même guider par le Seigneur. Quand je me suis converti, frères et sœurs,
La première fois que quelqu'un m'a parlé de l'Évangile, qu'un chrétien évangélique a osé ouvrir la bouche, eh bien, et puis je faisais la belle vie à ce moment-là. Les restaurants le soir, le vin, piscine, maison payée, les voitures. Ouais. Mais c'était ici que c'était vide. Hein? J'avais les poches pleines, mais j'avais le cœur complètement vide. Et quand il m'a parlé, il a commencé à me parler. Il y a une petite voix dans mon cœur qui m'a dit, ce que tu cherches depuis toujours, lui, il l'a. Ce que tu cherches depuis toujours, lui, il l'a. Et ça, c'était le point de départ. J'ai tellement voulu savoir qu'est-ce qu'il avait, que je cherchais et que je n'avais pas. Frères et sœurs, ça, c'est une grande partie de l'évangélisation, ça. Que les gens, quand ils vous voient, ils se disent, moi, je vais avoir ce que lui ou ce qu'elle a et que je n'ai pas. En gros, ça veut dire quoi? Je reconnais que mon cœur est vide et j'aimerais bien qu'il soit rempli parce qu'il se trouve dans le cœur de cette personne-là. Et c'est ça que les gens de notre génération ont besoin d'entendre et ont besoin de voir surtout. Frères et sœurs, notre génération n'a pas besoin de voir des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais des gens qui connaissent le Dieu de la parole. Connaître la parole de Dieu, les pharisiens connaissaient les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. Tandis que celui qui connaît le Dieu de la parole, c'est quelqu'un qui vit une relation intime et personnelle avec le Seigneur et qui est son enfant et qui veut parler de son Père parce qu'il sait que ça honore son Père quand il parle de lui. Amen. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 14 et 15, Jésus a dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Rapidement, hein, je ne vais pas prendre 20 minutes dans ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage du serpent qui était monté sur une croix dans le désert. Hein. Ils avaient été piqués par des serpents et ils mouraient. Tous ceux qui ne le regardaient pas, qui ne voulaient pas se tourner pour regarder sur la croix, sur le serpent qui était monté sur une croix, eh bien, ils mouraient. Et il y en a qui se sont entêtés à essayer de s'en sortir par eux-mêmes, ils sont morts. Et Jésus, il prend ce passage-là, et il parle de ça à Nicodème dans Jean chapitre 3, il en fait référence. Pourquoi? Eh bien, il est en train de dire, écoute, c'est la même chose. Les gens peuvent essayer n'importe quoi dans le monde pour vivre éternellement, mais c'est simplement, lorsque j'aurai été élevé, c'est-à-dire il fait référence à la croix, eh bien, quand je serai élevé, tous ceux qui placeront leur confiance en moi pour être sauvés, eh bien, ça leur sera accordé. Frères et sœurs, la 4e promesse se trouve dans Jean 14, chapitre 14, verset 18. Jésus promet qu'il ne nous laissera pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls, je reviendrai vers vous. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde par mon esprit. N'est-ce pas réconfortant de savoir que le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés seuls dans ce monde? Même s'il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du trône de son Père, il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé l'Esprit de sainteté, son Esprit, non seulement habiter en nous, en vous, mais pour nous guider et veiller sur nous, comme il l'a fait entre autres pour Joseph lorsqu'ils complétèrent pour le tuer, lorsque ses frères le complétèrent pour le tuer. Il est écrit dans le livre de Genèse, mais Dieu était avec Joseph. Il est écrit que Dieu était avec Joseph si bien que tout lui réussissait. Aussi, comme il l'a fait pour David, il est écrit que Dieu était avec David lors de son combat avec Goliath et lors de chacune de ses expéditions, dans 1 Samuel, verset 18-14. Il est écrit que Dieu était aussi avec Daniel dans la fosse aux lions. Il est dit que Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions pour sauver Daniel. Il est écrit que Jésus était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente pour les empêcher de brûler. Vous vous souvenez de ce passage-là, hein? On en a jeté 3 dans le feu. Quand le roi a regardé dans le feu de la fournaise, il en a trouvé 4. Il a trouvé 4 personnes. Ils sont sortis de là. Ils ne sentaient pas le roussi. Ils ne sentaient pas de fumée, rien, frères et sœurs. Et pourtant, les soldats qui avaient ouvert les portes sont morts brûlés. Et après, on les a lancés dans le feu. Et eux, ils étaient en plein milieu du feu. Et Jésus a entouré des... C'est pas magnifique, ça, frères et sœurs. C'est extraordinaire, hein? Rappelez-vous Élisée, son serviteur sort le matin. Il se fait un tour, il sort de la ville. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit toute l'armée de la Syrie qui est là, qui entoure la ville pour s'en saisir d'Élisée. Imaginez-vous, le roi de Syrie, il envoie son armée complète pour essayer de s'emparer d'Élisée. Et là, il vient retrouver Élisée et puis il dit, écoute, on est foutu. L'armée de Dieu, le roi a envoyé toute son armée. Mais il le voyait avec les yeux humains, les yeux charnels. Et Élisée, avec ses yeux spirituels, les yeux de la foi, il dit,
Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que l'armée. Et regarde là, cette hauteur-là. Et Dieu avait envoyé son armée d'anges pour protéger Élisée. Frères et sœurs, vous pensez que les anges allaient arrêter quand Jésus monte au ciel? Vous pensez que Dieu ne nous envoie pas des anges pour nous protéger? Vous pensez que les anges, c'est terminé? Ils sont dans un monde spirituel, on ne les voit pas. La dimension spirituelle, on ne la voit pas. Mais ils sont là, hein? Ils sont là, frères et sœurs. Il y a peut-être des grosses catastrophes qu'on a évitées, c'est grâce à ça. Je ne vous dis pas de faire un culte aux anges, mais que Dieu peut envoyer des anges pour vous protéger. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », c'est-à-dire qu'il dit « Je peux tout par celui, je peux tout accomplir ou je peux accomplir toute chose qui glorifie Dieu si Christ règne en moi ». Et Paul avait expérimenté toutes choses, le besoin comme l'abondance et toutes les conditions possibles et imaginables. Il a été emprisonné, mais dans toutes ces situations, il a appris à se contenter, à s'adapter à sa condition et à aller chercher le meilleur dans chacune des situations dans lesquelles il se trouvait. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Christ de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. » Et ça, frères et sœurs, ça devrait être quelque chose qu'on devrait accrocher dans notre chambre, qu'on devrait accrocher dans notre salon, dans notre cuisine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tant aussi longtemps qu'on ne veut pas renoncer à mourir, tant et aussi longtemps qu'on ne veut pas renoncer à mourir, ça veut dire que c'est nous qui continuons à vivre. Christ ne peut pas vivre en moi. Il n'y a pas la place pour deux personnes à l'intérieur de moi. Mon moi et celui de Jésus. Jésus va occuper toute la place. Il veut vivre et régner en chacun de nous, frères et sœurs. Et c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous faire la leçon. Hein. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas voulu mettre dans mon message ce matin, mais le Seigneur me dit, oui, ça va être pour toi. Mais là, ça va être pour toi, ça. Tu as besoin de l'entendre, ça. Oui. Le Seigneur me parle aussi. Hein. C'est pour ceux qui prêchent, pour Luc, les deux Luc. C'est vrai que quand on prépare un message, le premier qui est visé, c'est nous, non? Oui. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas, on devient des professionnels et il n'y a rien qui passe, quoi. L'apôtre Paul, et c'est pour ça que dans la prison avec Silas, Paul était capable de louer le Seigneur alors qu'il ne savait même pas qu'il sortirait vivant de la prison le lendemain. Des cantiques à la gloire de Dieu, alors que peut-être que leur tête tomberait sur le couperet le lendemain matin. Parce que Paul ne vivait plus, c'était Christ qui vivait sa vie en lui. Et frères et sœurs, je pense que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut là, pour la prochaine génération, pour ce qui s'en vient. On a parlé de l'Inde tantôt, de l'Inde. On n'a pas parlé de la Chine. Moi, je suis en contact pour la Chine. Il y a des chrétiens qui sont prêts à faire 20 ans de prison hein, parce qu'ils prêchent l'Évangile. Il y en a un qui s'appelle Épaphras, qui est mort récemment. Il a été condamné à 20 ans de prison, mais il partageait l'Évangile partout dans la prison, particulièrement aux gardiens. Et au bout de 10 ans, on l'a libéré pour avoir la paix. Eh bien, croyez-le, croyez-le pas, il a protesté pour rester dans la prison. Parce qu'il dit, vous n'êtes pas correct, vous n'honorez pas votre parole, vous m'avez condamné à 20 ans, vous me libérez à 10 ans, je veux faire mes 20 ans. Frères et sœurs, on n'est pas dans les prisons belges en Chine. Hein? Eh bien, ce qu'il a fait, on l'a foutu dehors, il a loué un petit appartement juste à côté. C'était pas plus grand qu'un grand garde-robe. Il a continué les 10 autres années à venir visiter, en tant que visiteur, les prisonniers pour leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on est choyés ici. Je ne sais pas si vous voyez l'avenir. Je ne sais pas si vous voyez la tempête. Bon, ça va. Je ne sais pas si vous voyez la tempête venir. La tempête de la persécution, elle s'en vient, frères et sœurs. Regardez attentivement, observez attentivement. Il y a certaines libertés qu'on risque de perdre. Dans les prochaines années. Profitons du fait qu'on peut avoir beaucoup de Bibles, qu'on peut la prêcher librement, parce qu'un jour, on sera peut-être limité, comme pour l'instant, on est limité dans les différentes expressions qu'on peut dire dans le monde. Ça sera peut-être la même chose pour la parole de Dieu. 5e promesse, Jean chapitre 4, verset 40. Je me réjouis de savoir que si j'ai un sauveur qui a non seulement vaincu la mort, mais qui a la puissance de me ramener de la mort à la vie à la fin des temps. Ce n'est pas réjouissant, ça, frères et sœurs. Il a la capacité de vous ramener, de vous ressusciter. Ce Jésus en qui nous avons placé notre confiance détient les clés de la mort et du séjour des morts.
Bien-aimés, je plains ceux qui n'ont aucune espérance dans la résurrection des morts, mais pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus pour leur destinée éternelle, vous pouvez lire et relire cette promesse et à chaque fois ressentir cette joie qui vient d'en haut à la seule pensée de savoir qu'un jour, nous serons ramenés de la mort à la vie lorsque Dieu sonnera la fin de toutes choses parce que telle est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Amen! Oh, frères et sœurs, je parle à des futurs ressuscités. Pas extraordinaire. Hein? On regarde nos corps. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air aujourd'hui? Les jeunes, ça va, mais les vieux, hein? Qu'est-ce que ça a l'air? Moi, quand j'étais jeune, j'avais un beau V. Là, je suis rendu avec un U. Hein? Le V, c'est légèrement déformé. Hein? Et après le U, on sera plus capable de nommer la lettre qui va apparaître sur mon corps. Mais il y a une chose de sûre. Moi, je fais partie des futurs ressuscités. Et j'aurai un corps pareil comme celui de Jésus. Extraordinaire. Et quand on montera au ciel, quand on va passer l'éternité avec lui, on va voir ses plaies dans ses mains, ses plaies dans ses pieds et la lance sur son côté. Vous savez pourquoi? Pour nous rappeler qu'on est redevable envers lui pour ce qu'il a fait. Nous serons redevables pour l'éternité de ce qu'il aura fait pour nous. Et que si on est dans la félicité éternelle, que si on vit et on règne avec lui, c'est à cause de ce qu'il a fait pour nous, chacun de nous. Amen. Quel Dieu, quel Sauveur magnifique nous avons, frères et sœurs. La dernière promesse, on va sauter un peu, se trouve dans Jean chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Ce fut la dernière prière de Jésus avant qu'il soit crucifié, alors qu'il se trouvait dans la chambre haute cette nuit-là. Frères et sœurs, certains pensent que le premier jour qu'ils se sont convertis, ils ont tout reçu. Il est vrai que nous avons reçu le salut et la paix de Dieu pour le temps présent, mais il y a un jour glorieux qui se trouve devant nous et c'est la gloire que nous allons recevoir dans le futur et que Dieu garde en réserve pour ses enfants. C'est ce grand jour à venir qui permettait à Paul de garder sa joie. Il a dit, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre corps mortel se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour, dit-il. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. À cause de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, je me suis débarrassé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme de la boue, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Et frères et sœurs, je prie le Seigneur qu'il puisse nous donner cette vision quand on regarde nos biens, quand on regarde tout ce qu'on a ramassé, les heures qu'on a passées à acheter, à dépenser, que comme l'apôtre Paul, il puisse nous voir ça par rapport au royaume de Dieu, que nous puissions voir ça comme étant de la boue. Ça veut dire quoi comme de la boue? C'est qu'on ne pourra rien amener avec nous de l'autre côté. On n'a jamais vu un corbillard tirer un coffre-fort, n'est-ce pas? On ne peut rien amener avec nous. Rien amener. Et c'est pour ça que Paul voyait ça comme de la boue. Il se disait, le temps que j'ai perdu à amasser tout ça, le temps que j'ai perdu, que j'aurais pu consacrer au Seigneur à cette époque. Frères et sœurs. Frères et sœurs, en tant que pasteur, j'ai été amené à rencontrer des gens qui étaient sur le point de trépasser et des gens qui se disaient chrétiens. Et parmi leurs dernières paroles, c'était le pasteur Jacques Gredon d'avoir gaspillé ma vie dans toutes les choses éphémères plutôt que de servir le Seigneur. C'est triste d'entendre ça quand on parle avec quelqu'un qui se dit chrétien et que ça, c'est son principal regret. Alors que vous regardez les dernières paroles de John Wesley qui a dit « Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous. » Et tous les pasteurs qui étaient dans la chambre de Wesley ont dit, on avait l'impression d'être dans l'antichambre du ciel. On avait l'impression d'être dans l'antichambre du ciel. Et ils ont terminé par en chantant un cantique chrétien. Bien-aimés, lorsque les choses se retournent contre nous, prenons courage et gardons espoir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Permettez-moi de lire quelque chose de merveilleux dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean est maintenant en exil et je vais terminer avec ça. L'apôtre Jean est maintenant en exil sur l'île de Patmos qui le sépare de son peuple et il dit « Puis je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'eau près de Dieu, dit-il, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait
Voici la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Frères et sœurs, Dieu va habiter au milieu de son peuple dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pas extraordinaire? Romains 5, verset 17. Regardez bien. On n'est pas condamné à passer l'éternité à se croiser les bras pour regarder le Seigneur, à le contempler. Hein? Certes, la mort a régné par la faute d'un seul, à cause d'un seul homme, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Vivront et régneront à cause du Christ, il le répète dans Apocalypse aussi. Frères et sœurs, nous allons régner, être assis dans les lieux célestes. Sur quoi vous pensez que vous êtes assis? C'est sur le trône de la grâce, frères et sœurs. Jésus-Christ, je pense que je l'avais déjà dit ici, tu me diras, Luc. Allez au château de roi qui est belge. Demandez-lui de s'asseoir, que vous puissiez s'asseoir sur son trône. Vous aurez même pas le temps d'ouvrir la porte pour vous coucher dans le ciel. Le Seigneur il dit, tu vas venir, tu vas régner avec moi. Ah, ici. Seigneur, le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Le Seigneur, il dit, assieds-toi, assieds-toi. Je suis aussi mort pour ça. Je suis aussi ressuscité pour te le faire partager. Gloire à Dieu parce que tu fais partie des ressuscités. Gloire à Dieu parce que tu fais partie de mon peuple. Ah, gloire à Dieu pour tout cela. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Rien. Il a tout fait, il a tout accompli. Tout ce qu'il dit, tu veux ou tu ne veux pas? Il y a une chanson pour ça. Hein? Tu veux ou tu ne veux pas? Tu veux ou tu veux? C'est une question de volonté. Gloire à Dieu pour cela, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Moi, ça me touche. Moi, ça me... Quel avenir glorieux, quel jour merveilleux ce sera, et peut-être beaucoup plus près que plusieurs d'entre nous le pensent. En attendant son retour, gardons nos yeux fixés sur Jésus et sur cette promesse. Elles sont sûres et certaines. Amen. Prions, prions. Père Céleste, quel sacrifice incroyable que par le sang du Christ, notre salut est une chose assurée. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être offert en sacrifice pour moi et pour le reste du monde. Merci de nous avoir accordé ta grâce suffisante pour t'aimer et te servir en nouveauté de vie et en pureté d'esprit. Accorde-nous la capacité en Jésus de garder ces promesses que nous avons partagées ensemble au plus profond de notre cœur et de marcher dans tes pas pour que tu sois glorifié, et ce jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen.